Salut les dingues 225. Aujourd'hui de retour pour un comparo de folie. On va mettre en exergue ces deux magnifiques machines, ces deux roadsters. D'un côté un roadster plutôt néo-rétro et de l'autre côté un roadster plutôt sportif. On voit ça ensemble, c'est parti. Quasiment sur la même lignée de sortie en termes de première fabrication. 2017 pour la GSX-S. 2018 pour la Honda CB125R. Vraiment, ce sont deux machines, on va dire, qui sortent de la même classe, de la même génération. C'est vraiment deux machines incroyables de par leur finition, tout simplement. D'un côté, on a la rigueur de chez Honda. De l'autre côté, on a la sportivité de chez Suzuki. Vraiment, deux machines exceptionnelles. Au niveau du poids, tout fluide embarqué, on est sur 134 kg pour la Suzuki et on est sur 130 kg pour la Honda. On est à plus ou moins sur le même poids, à peu de choses près. En hauteur d'assise, on est à 78,5 cm pour la Suzuki, vraiment accessible à tous les gabarits, toutes les tailles. 78,5 cm, c'est vraiment peu haut, contre 81,6 pour la Honda étant légèrement plus haute. Faut l'essayer avant de l'acheter. Et en plus de ça, il existe des kits de rabaissement. Donc je te mets les liens en description si tu en as besoin. Légère différence pour monter dessus, la Suzuki est plus accessible. Les différences notables pour ces deux machines résident tout simplement, principalement au niveau de la partie cycle à l'avant. La Suzuki adopte une fourche à l'ancienne, fourche classique avec les fourreaux classiques, section de fourche relativement modeste. C'est vrai qu'au niveau de la fourche, ils auraient pu mettre une fourche légèrement plus conséquente. À noter, ils auraient pu y mettre une fourche inversée, comme sur la CB par exemple. Elle, la CB dispose d'une fourche conséquente avec un gros diamètre de fourreau, gros diamètre de tube de fourche et avec un très gros débattement. Donc on peut le dire, la différence c'est ça, véritablement la différence c'est au niveau de la suspension à l'avant, parce que tout le reste est similaire, vraiment, tout le reste est de qualité, on va dire, équivalente. Même si les technologies employées sont différentes, ils sont vraiment sur un même piédestal au niveau de la finition et de leur ensemble. Niveau motorisation, on part sur la même chose. Ici pour la version la plus récente de la CB125R, on est sur du 15 chevaux. Ici, on est sur du 15 chevaux également. Des deux côtés, pour la version plus récente de la CB125R, on est sur du double arbre à cam, 4 soupapes. Et ici, on est également sur du double arbre à cam, 4 soupapes. Tous deux vous embarqueront vers des Vmax d'environ 120 km/h. On est vraiment sur du similaire, à peu de choses près. Sache que le Vmax est relatif à ton environnement et à ton poids. Mais tu peux partir sur un Vmax de 120 km/h. Au niveau consommation, c'est du similaire. Ici, on est sur du 2,4 litres information constructeur, part sur du 3 litres en fonction de ta façon de rouler. Mais niveau constructeur, il t'annonce 2,4 litres pour 458 km. Quant à la Honda, on est sur du 2,2 litres information constructeur et une autonomie de 485 km. La différence, elle réside qu'ici, tu as un réservoir de 11 litres et que ici, tu as un réservoir de 10 litres. En somme, celle qui consomme le moins, c'est la Honda. Mais c'est vraiment dérisoire comme niveau de comparaison. Ce sont vraiment deux véritables chameaux. Autre différence notable, au niveau de la monte en pneumatique, la CB125R est mieux lotie que la Suzuki. Ici, on est sur du 150 en largeur pneu arrière, tandis que sur la Suzuki, tu es en 130. Ça ne enlève en rien ses qualités de tenue de route. Parce que sache que cette moto est régulièrement utilisée pour les novices, ceux qui veulent découvrir la piste, souvent sur des petites pistes réservées au karting, puisqu'elles sont ces pistes réservé à des machines inférieures à 25 chevaux. Ici, on est sur du 15, donc on est tout bon. Et la plupart des débutants utilisent ce type de machine pour pouvoir s'essayer. Ils en sont contents. Il y a vraiment d'excellents retours sur cette machine. Elle accroche la route pour le peu que tu aies une monte en pneumatique, en pneu stick, pneu spécial
piste, c'est irréprochable au niveau de la tenue de route. Petite différence, 150 de large, 130. Au niveau de la ligne, il n'y a pas photo. Là, le choix sera à trancher. Soit tu préfères le côté sportif avec le retour néo-rétro de chez Honda, avec sa ligne vraiment typique en rappel aux anciennes, avec son feu rond à LED, vraiment superbe finition, qui touchera tout particulièrement ceux qui aiment le côté vintage en retour, avec une finition des plus sportives. Quant à la GSX-S, elle met en avant un côté sportif. En fait, elle reprend quasiment tout de la GSX R125 sans les carénages. C'est la même partie cycle, le même moteur, les mêmes finitions. On est vraiment sur une ligne des plus sportives, avec une ligne acérée et un arrière qui rappelle véritablement sa grande sœur, la 1000. Vraiment au niveau de l'arrière, on est sur un dessin, une courbe des plus agressifs, avec une finition des plus parfaites. On est vraiment sur une qualité de finition irréprochable. Ici, on est sur la version stickers couleur Grand Prix GP. C'est une option quand tu l'achètes. C'est pas d'office qui te fournissent la moto avec ces couleurs. Je crois qu'il faut que tu rajoutes 100 € par rapport au prix du neuf. Moi, ce que j'aime sur ces deux machines tout particulièrement, c'est leur sabot moteur. Super couvrant, super enveloppant. Et ici, au niveau de la Suzuki, c'est pareil. Un beau sabot moteur vraiment bien dessiné, des plus agressifs, qui vient en rappel aux écopes de réservoir. À l'avant, au niveau de l'éclairage, cette moto est fournie avec un éclairage LED à l'avant. Par contre, clignotant, feu arrière, tu seras sur de l'ampoule. Comparativement à la CB125R qui, elle, est en full LED, c'est-à-dire que tu as éclairage 100% LED à l'avant, clignotant et également feu à l'arrière. À l'avant, pour cette machine, on est sur du 280 mm contre du 187 mm à l'arrière au niveau des disques de frein, sur des étriers double piston à l'avant et étriers simple piston à l'arrière. Au niveau du freinage, pour la CB, on est sur du 295 mm diamètre disque à l'avant contre 220 mm disque à l'arrière. Notez une différence assez conséquente. Ici, on est sur un étrier 4 pistons par rapport à la Suzuki qui, elle, est en double piston. À l'arrière, également pour la CB, étrier simple piston. Toutes les deux embarquent une boîte 6 rapports, boîtes qui d'ailleurs sont excessivement souples, agréables à l'utilisation. C'est vraiment deux machines incroyables à la conduite. C'est vrai que la CB125R donne une allure des plus routières, tandis que la Suzuki GSX-S, elle, laisse apparaître le côté sportif de la marque. En ce qui concerne la ligne sur le dessus, on est vraiment sur une ligne agressive sur la Suzuki, avec un réservoir qui profile et laisse entrevoir un petit entrejambe. Assez longiligne comme finition, sur un poste de pilotage équipé d'un écran également à cristaux liquides. Au niveau du tableau de bord, le compte-tours sur le haut allant jusqu'à 13 000 tours minute, forcément la vitesse en km/h, les rapports engagés, ici on est à 0 parce qu'on est au point mort, la jauge à essence. Également tu y retrouveras ta conso moyenne, ton kilométrage journalier et ton kilométrage total. Et sur le côté tu auras l'indication ici RPM. RPM, n'hésite pas à aller checker le lien en description. À chaque fois que tu atteins le rupteur, ça se met à clignoter ici. Tu peux slider ici avec le petit bouton qui te permet de, en fait, aller de différents trips avec la conso moyenne, kilométrage total, trip A, trip B, qui lui a toutes les fonctionnalités, on va y revenir. Quant à la Honda, elle adopte une finition beaucoup plus acérée à l'arrière, avec un design qui rappelle un petit peu l'arrière d'un avion de chasse. C'est vrai que c'est très acéré, très joli à regarder, vraiment des courbes magnifiques. Par contre, elle laisse entrevoir un entrejambe plus prononcé pour le placement des genoux. Au niveau du poste de pilotage, c'est pareil, elle adopte
un écran à cristaux liquides, mais on va y revenir. Au niveau du poste de pilotage, tu vas y retrouver un écran LCD vraiment complet avec toutes les indications modernes qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les compteurs, à savoir un compte-tours qui va jusqu'à 12 000 tours minute, l'heure, la vitesse, la jauge à essence avec ses barrettes. Ici on est à la moitié du réservoir qui est étalonné de 1 à 3, 1, 2, 3. La position du neutre qui s'est largement affichée sur la droite, mais tu la retrouves aussi ici en vert. Ici tu as le passage des vitesses, donc ça c'est sympa parce que tu vas pouvoir savoir toujours dans quel rapport tu es engagé. Et puis tu vas avoir toutes les indications normales, kilométrage total, kilométrage partiel, kilométrage journalier, vitesse moyenne. En fait tu peux slider ici avec les deux boutons, trip A, trip B, enfin un timer plutôt, pas un chronomètre, un timer, vitesse moyenne kilométrique, vitesse de consommation au 100 km, etc. Et puis l'heure ici en haut à gauche. Toutes deux adoptent un bouchon de réservoir façon sport avec une finition aluminium pour tour et une trappe sur charnière. Le bouchon de réservoir de l'ACB est un peu plus matifié au niveau de la couleur, un petit peu plus dans le ton top, toujours sur charnière. Au niveau de l'assise, je te cacherai pas que je suis possesseur de la Honda, il n'y a pas match. Au niveau de l'assise, la Suzuki est beaucoup plus ferme en accueil au niveau de la sellerie. C'est normal, hein, ça colle avec l'esprit Suzuki qui est vraiment de faire transparaître la véritable sportivité de la marque à l'image des 1000 GSX-R. Au niveau des suspensions, c'est pareil. La 125 CB125R est beaucoup plus agréable et accueillante, que ce soit au niveau de l'assise ou au niveau de la suspension. Ça ne retire en rien ses qualités de routière. C'est vraiment une moto qui est faite pour prendre du plaisir sur les routes goudronnées. C'est vrai que quand tu l'enfourches, c'est vachement plus facile que la CB qui, elle, est un poil plus haute. Alors moi, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il y a quand même une différence notable. C'est par rapport à l'esprit au niveau de la sportivité. Bon, Honda, on connaît Honda, ils font de très belles machines. On voit qu'on est quand même plus basé sur des routières parce qu'au niveau de l'assise, on est quand même sur une double sellerie. Mais le décalage entre la sellerie du pilote et la sellerie passager est relativement peu différente. Il y a une petite surélévation pour le passager, mais c'est là qu'on voit la différence, c'est ici. Là, il y a vraiment un réel décalage, entre la sellerie encastrée du pilote et l'assise du passager. Là, on peut dire que tu es perché, tu es vraiment perché au-dessus du pilote. Si tu dois monter sur cette machine, bon, il va falloir lever la jambe. Au niveau du moteur pour la Suzuki ont décidé d'employer un aluminium plutôt gris qui tire un peu sur le top, qui donne une belle finition générale au moulin. On est sur un moteur monocylindre refroidissement liquide développant 15 chevaux à 10 500 tours minute. Ici, ce moteur est en boîte 6 rapports. Ce moteur dispose de 2 arbres à cames et 4 soupapes. Il t'emmènera à un Vmax aux alentours des 120 km/h. On est sur un moteur en injection diamètre 32 mm. Ce moteur sera joueur aux alentours des 8000 tours minute. À partir de 8000 tours minute, tu vas vraiment pouvoir exploiter toutes les capacités des 15 chevaux. Au niveau constructeur, le constructeur annonce une consommation moyenne de 2,4 litres au 100 km et une autonomie totale maximum de 458 km. Elle a un réservoir de 11 litres, donc ça reste vraiment correct. Néanmoins, sache que si tu as une conduite plus ou moins sportive, si tu as un lieu de résidence plus ou moins au centre-ville, il faut plutôt plager sur du 3 litres au 100 km, ce qui réduira évidemment ton autonomie. Mais bon, 2 litres 4 au 100 km, c'est vraiment très correct pour une 125, on peut le dire, c'est un chameau. Par contre, quand on regarde sur la CB, on a un moulin qui est beaucoup plus brillant, avec une finition aluminium gris clair. Sache que cette version de 2018, donc ici présente, est un monocylindre en ligne de 4 temps,
refroidissement liquide en injection, simple arbre à cames avec 2 soupapes qui délivre 13,3 chevaux à 10 000 tours minute pour une vitesse maximum de 120 km/h. Cette moto a un réservoir de 10 litres et avec ce réservoir de 10 litres, tu as une conso moyenne constructeur de 2,06 litres au 100 km qui te donnera une autonomie de 485 km. Et ça, c'était pour la version de 2018. Pour la version de 2021, elle, c'est toujours un monocylindre en ligne de 4 temps, refroidissement par liquide. La différence, c'est que tu auras 2 arbres à cames avec 4 soupapes, donc tu gagnes 1,6 chevaux de plus. Tu auras avec cette version de 2021 donc 15 chevaux. Il faut savoir que cette version de 2021 dispose d'une nouvelle fourche qui visuellement est difficilement dissociable de la première, mais je te le stipule quand même. Nouvelle fourche Chova FFF BP avec des gros pistons en interne. Alors pour reparler de ce moteur, la vitesse max de ce moteur en 2021 pour la version 2021 est de 125 km/h. D'accord, tu gagnes 5 km/h par rapport à la première version. Au niveau de la consommation constructeur, tu auras une consommation de 2,2 litres au 100 km pour une autonomie de 455 km. Alors vraiment, entre les deux versions, franchement, c'est kiff bourricot. Parce que d'un côté, tu as un moteur qui est un peu plus puissant, mais qui consomme plus. Et de l'autre côté, tu as un moteur qui est un chouïa moins puissant, mais qui consomme moins. Donc le pour le contre, je te laisse faire ton choix. Sache qu'au niveau performance, tu as un écart de 5 km/h. N'hésite pas à aller voir la page de mon partenaire RPM02, regarde un petit peu les machines qu'ils ont, c'est juste magnifique. Vraiment, ils ont vraiment du choix. En plus, si tu cherches une pièce que tu n'arrives pas à trouver pour ta belle, ils ont peut-être bonheur, n'hésite pas à aller voir, je te mets les liens en description. Je te mets les sons des 2 pots d'échappement d'origine successivement, en commençant par la Suzuki et en finissant par la Honda. Tu vois, elles font vraiment peu de bruit, c'est des feux, c'est un bruit vraiment feutré. D'origine, tu passes vraiment inaperçu. C'est vraiment, en fait, pour répondre aux nouvelles normes Euro 5. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Ce serait vraiment dommage de louper de tels comparos. Puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!